Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer à explorer la littérature et ici nous avons la France. Je vous rappelle que tout cela est extrait de mon site de culture sociétale, rubrique personnalité. C'est donc des grands écrivains que je vais vous parler au sujet de la littérature. Et donc, le chapitre 7 concerne la France. Il est assez long, parce qu'on est en France, bien sûr. Et pour la France, nous avons réparti nos notes de lecture et de synthèse en 4 rubriques, car il y a beaucoup de matière. Tout est classé. Auteur antérieur au 19e, auteur du 19e, auteur du 20e, les poètes, et puisque je n'ai pas pu ranger ailleurs. Alors, vous savez qu'au début de tous mes PowerPoint, je mets des formules qui me sont apparues assez extraordinaires ou intéressantes, voilà. Alors, par exemple, la mère de Jean de la ville de Miremont a dit: j'ai vu se former l'homme dans l'enfant. C'est beau déjà. Et l'œuvre dans l'homme. C'est beau. L'homme dans l'enfant et l'œuvre dans l'homme. Ensuite, de Jean de la ville de Miremont lui-même, les rêves empêchés donnent naissance à l'œuvre. Très très beau ça. Les rêves empêchés, ou on pourrait dire les rêves tout court, donnent naissance à l'œuvre. Oui, oui, oui. L'imaginaire, puissance de l'imaginaire. C'est très beau ça aussi. Alors nous commençons par la section 1, auteur antérieur au 19e siècle, au hasard des lectures, hein. Mais nous allons apprendre des choses. Alors j'ai 3 personnes, Talleyrand des Réaux, Tristan l'Hermite et François Villon. Pour le moment, c'est en cours d'enrichissement ultérieurement. Bon. Talleyrand des Réaux, voilà ce que j'ai à dire. On fera une synthèse rapide. Ensuite, il y a le chroniqueur de la société. Voilà. C'est cette image-là qu'il faut bien garder. Le chroniqueur de la société, comme le canard enchaîné. Voilà. On verra ensuite l'homme et sa famille. Et les réflexions sur le roi lui-même, sur le chef d'État. Talleyrand des Réaux. On verra ensuite ses amis. Richelieu. Et Marion Delorme. Et une petite parenthèse finale sur le revers et l'avers. Alors, Talleyrand des Réaux. Synthèse, c'est un écrivain, un gazetier, c'est-à-dire il écrit dans les gazetas. Et je vous rappelle que le terme gazette vient de l'italien, Venise notamment, où la gazetta c'est d'abord une pie, la gazetta c'est une pie, et ensuite c'est une monnaie de Venise, et c'est devenu enfin un journal. Le premier journal, jour, paraissant presque tous les jours. Voilà. Bon. Poète, collectionneur d'identité. Il aimait collectionner les portraits, quoi. Les portraits de personnages. Bon. Ce qui nous conduit au chroniqueur de la société. Talleyrand des Réaux, c'est le canard enchaîné de l'époque. C'est le côté baroque du XVIIe face au classicisme de Racine. Voilà. Ils sont complémentaires. C'est le baroque. Ensuite, c'est un mémorialiste, bien que moins important que le cardinal de Ré, de Retz. Bon. Voilà, un mémorialiste. Le canard enchaîné, mais un mémorialiste aussi. Avec Talleyrand des Réaux, Paris commence à apparaître comme un microcosme. Alors forcément, à travers tous les portraits qu'il dresse, ça donne naissance à la comédie humaine de Balzac, presque. Voilà. Ensuite,
Au XVIIe siècle, la publication des historiettes, alors toutes les personnes qui ont vu toutes mes historiettes spéléologiques ou de 14-18 ou autres vont trouver là l'origine de ce mot. De Talemandereo a choqué tout le monde, car on n'imaginait pas que les grands personnages du XVIIe siècle puissent avoir de petits côtés. Oui, la grandeur de l'aristocratie, du roi, de la cour, etc. Voilà. Voilà. Oui. Il décrit les petits côtés aussi, pour critiquer. C'est le canon enchaîné. Voilà. L'homme et sa famille, caractère, il n'a pas de rancœur. C'est bien. Il est collectionneur de bons mots, d'anecdotes. Il devait être intéressant à fréquenter. De bons mots, d'anecdotes. Famille, protestante, installée à La Rochelle. C'est bon pour la ville, mais provenant des Pays-Bas espagnols, bon d'accord. Riche, et puissante. Achète les fermes générales, s'installe à Paris pour traiter avec le roi. Oui, car les rois avaient très peu d'administration, voire pas du tout. Et donc, notamment pour les impôts, il y avait la ferme générale qui recouvrait les impôts du roi. Mais le fermier s'enrichissait beaucoup. Bon. Il se convertit au catholicisme pour éviter l'intolérance, notamment la révocation de l'édit de Nantes. L'édit de Nantes promulgué par Henri IV, qui était lui-même protestant à l'origine. Voilà. La ferme générale était une forme d'administration privée pour le recouvrement notamment des impositions royales, la taille, la gabelle, etc. Une petite note sur l'édit de Nantes, pour être complet. Pour mettre fin aux guerres de religion, le roi Henri IV promulgua l'édit de Nantes. Henri IV. Il n'y a pas que la poule au pot, il y a la révocation, il y a l'édit de Nantes qui accordait aux protestants la liberté de culte et des places de sûreté où ils puissent se réfugier au cas où. L'édit sera révoqué par Louis XIV et ce sera le désastre. Beaucoup de protestants quittèrent la France, s'établir en Alsace par exemple, ou ailleurs. Voilà. L'intolérance. Le roi Henri IV était beaucoup plus tolérant et étant protestant. Voilà. Paris ouvre bien une messe. C'est connu ça, cette phrase de Henri IV. Réflexion sur le roi. Louis XIV après la mort de Louis XIII, sous la Régence, la liberté de penser, de critiquer s'est développée avant d'être restreinte sous Louis XIV. Autrement dit, c'est entre les rois qu'il y a de la liberté. Voilà. Donc la liberté n'accompagne pas les rois. D'ailleurs, le roi que Dieu nous a donné, hélas, s'il pouvait nous le reprendre. Hélas, hélas, 3 fois hélas, s'il pouvait nous le reprendre. Eh oui, mais ce n'était pas le cas. Et en plus, pas de chance, Louis XIV est le roi qui a régné le plus longtemps. Allons en Angleterre, morbleu, c'est une bonne terre. Elle a décollé son roi, ça veut dire qu'elle l'a décapité. On n'y voit ni roi ni prêtre. On voit l'esprit canard enchaîné de Talemandereo. Elle a décollé son roi. On n'y voit ni roi ni prêtre. Voilà. Des amis. Alors, il y a un homme qui s'appelait Vincent Voiture. Je ne sais pas si le thème de voiture vient de ce voiture. Bon. Mais Talleyrand avait pour ami ce poète. Frivole, galant, de tous les salons, bel esprit sans aucun doute, puisque poète, et très bien introduit auprès du pouvoir aussi. Un poète impliqué dans la politique un peu. Voilà le poète Vincent Voiture, 848, je pense des documents, et les collectionneurs de vieux livres peuvent trouver les œuvres de Monsieur de Voiture. Pour les poètes, ou même pour les historiens ou autres, c'est sans doute intéressant. Mais les ouvrages doivent être un peu chers, quand même.
Talleyrand a aussi pour amie la marquise de Rambouillet, morte en 1665, la pauvre. Voilà, marquise de Rambouillet. Italienne de naissance, que faut-il savoir? Italienne de naissance, sa mère l'autorisait à assister aux conversations de son père avec des lettrés. Elle est donc élevée avec l'art de la conversation. Euh, L'art de la conversation. Je voulais dire que Louise-Élisabeth Viguier-Lebrun, peintre portraitiste de la cour de Louis XVI et surtout de Marie-Antoinette, après la Révolution et après le premier et même pendant le Premier Empire, a profondément regretté que l'art de la conversation se soit perdu. Elle ne retrouvait pas les mots d'esprit, l'esprit de l'art de la conversation. Il est difficile d'en parler quand on n'a pas connu ça. Mais Louise-Élisabeth Viguier-Lebrun l'avait connu et l'a remarqué dans ses mémoires qui viennent d'être réédités par l'État français, je crois. Voilà. Bon. Car c'est une immense portraitiste. Donc la marquise de Rambouillet ouvre un salon à Paris, le salon de Rambouillet, qui est le premier salon en France à être ouvert aux femmes. Ça, c'est remarquable. La marquise de Rambouillet mériterait d'être mieux connue. Il a exercé une grande influence sur la langue et la littérature. Une grande influence. Voilà. Elle a aidé en cela, elle a été aidée, elle a aidé en cela par sa fille Julie, en l'honneur de qui fut rédigé un recueil de poèmes, La guirlande de Julie. La voilà. Le terme de guirlande, d'ailleurs, a une relation avec ça. Je ne me souviens plus. Elle a eu des talents d'architecte, la marquise, qui ont été repris pour la construction du Luxembourg. Le palais du Luxembourg, avec Catherine de Médicis. Voilà une note sur une grande amie de Talleyrand des Réaux, la marquise de Rambouillet. Ouais. L'art de la conversation. Le salon à Paris ouvert aux femmes. La guirlande de Julie. Ensuite, il rapporte, Talleyrand des Réaux rapporte que Richelieu, jeune, était allé à Rome, pour se faire, le cardinal, et donc pour se faire confirmer évêque. Le pape lui demande s'il a l'âge. Richelieu répond que oui. Puis après la confirmation d'évêque, donc, il lui demande l'absolution pour son mensonge. Il est allé trouver le pape pour lui dire « j'ai menti ». Le pape a dit « ce jeune homme sera un grand fourbe ». Le cardinal de Richelieu a réalisé une œuvre immense et c'est lui l'expression dans la diplomatie actuelle du testament de Richelieu désigne le fait que l'on a divisé l'Allemagne, et notamment par le traité de Westphalie à son époque, puisque le cardinal de Richelieu est mort en demandant au père Joseph, qui était son complice en tout, mais qui était son subordonné, où en est le traité de Westphalie, qui divise l'Allemagne en 343 États. Et par la suite, quand Hitler a envahi la France, qui s'est retrouvé à Paris, il avait eu un mot envers l'ambassadeur en disant « si je suis ici à Paris, face à la tour Eiffel, c'est parce que c'est votre empereur, Napoléon, qui a commencé à réunifier l'Allemagne. » Oui, parce que Napoléon a trouvé l'Allemagne divisée en 343 États, mais lui, il voulait le modèle départemental. Donc il a créé en fait les régions allemandes, pratiquement, presque. Voilà. La départementalisation de l'Allemagne. Voilà. Ce jeune homme sera un grand fourbe. Ensuite, il y a Marion Delorme. Alors, Talleyrand des Réaux a eu ce mot d'esprit, son corps est aussi droit que son âme est bossue. Une maline en diable. Sans aucun doute, son corps est aussi droit que son âme est bossue. Marion Delorme n'était pas mariée, mais avait beaucoup d'enfants.
ne gardait un gant que 3 heures et dépensait sa fortune en vêtements. C'était une femme galante. Son corps est aussi droit que son âme est bossu. Très belle formule. Elle fut une maîtresse du cardinal de Richelieu, un cardinal d'église, hein, voilà. Maîtresse de Richelieu. Le Paris galant et spirituel la reçoit avec son ami Ninon de L'Enclos. Marion Delorme et Ninon de L'Enclos, c'est un couple particulier aussi. Voilà. C'est fou ce qu'il y a comme chose à savoir. Et dans ces notes sur Talémon des Réaux, nous avons trouvé ce mot, le revers de la médaille. Alors je vous pose la question, savez-vous quel est son contraire au sens matériel pour une médaille, le revers. Quel est son contraire, l'autre face? Comment s'appelle l'autre face? Eh bien c'est dans Talémon des Réaux qu'on trouve tout ça. Eh bien c'est l'avers. Il y a l'avers et le revers. Bravo Talémon des Réaux. Oui, toutes ces citations sont... Son âme est aussi droite que son âme. Son corps est... Ah, bon, il va falloir que je l'apprenne, vraiment. Que son âme est bossue. Son corps est aussi droit que son âme est bossue. Voilà, très belle formule. Et il y en a bien d'autres. Voilà. Eh bien, d'une durée inférieure à 20 minutes, cette vidéo sur Talémon des Réaux est intéressante et vous aura fait apparaître le canard enchaîné de l'époque qui a fait plein de petits tableaux des personnalités en dénonçant leurs petits travers. Voilà. C'est sûrement très intéressant à lire ça. Voilà. Au revoir à toutes et à tous et la prochaine fois nous parlerons de Tristan l'Hermite. Pas le Bernard l'Hermite. C'est pas de la biologie animale. C'est Tristan l'Hermite. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.